Bon voilà, 8 heures passées et nous quittons Manakar ce matin pour retourner vers Tana. Alors je n'irai pas à Farafangan cette fois-ci. La prochaine fois peut-être. Nous sommes mi-novembre. Il fait chaud. Il ne pleut pas encore. Pour ceux qui voudraient faire la piste de Fort-Dauphin, on m'a dit qu'elle était sèche. La RN12, les bacs plus 10. Donc novembre, mi-novembre, c'est encore un bon timing. Par contre, prévoyez en conséquence parce qu'il fait vraiment très chaud, hein, ça y est. Là, on s'arrête 2 minutes, même à 7 h du matin pour mettre les bagages et on est en sueur. Pour ceux qui sont intéressés par le trajet de Farafangan, il a déjà été filmé. C'était une vidéo qui s'appelle Farafangan sous la pluie. Bon, on aurait pu faire Farafangan par beau temps aujourd'hui. Ça fait quelque chose comme 8 mois, donc ça n'a pas dû beaucoup changer en termes de revêtement par exemple. Donc vous pouvez vous référer à cette vidéo. Et mon intention pour aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à Ranumafan pour commencer, où je pense passer la nuit. On verra, je n'ai rien réservé. Bon voilà, si vous en avez vous en avez marre de mes pauses café, bah moi j'en ai pas marre. Là on change, on se met de l'autre côté. Salam madame. Ça c'est du café, ça c'est des moufs. Moufananti. Et ça c'est mouf bol. Et ça c'est moufakunj. Et après c'est des mangues. Et là c'est des spaghettis. Voilà, c'est fini. Quand vous allez à Irunch, vous buvez un petit café comme ça dans le petit gargote. Merci madame, Veluma. Soche, merci. Voilà, nous ne sommes plus très loin d'arriver à Ranumafan. Parti de Manakar avec une bifurcation à Irunj. On a quitté la RN12 pour la RN25. On va faire un petit stop ici. Tungahu Diana Nuvuka Nita Kulakau Nefianao Tochimba Nanguraka Anga Hakusha Efalau Vahitanao Vare Iretu masuku mituluku Mitadi fitiavana Bediabe Bahampituni Mifuku Nangarika futsini Yana Kananau Zadutuncha Malamanieni lalana Udiavinau Kasawenau Chaka Malamanieni lalana Udiavinau
asa hoenao ho botsaka tiandao ahy tokoa va ianao ry farakely fo maratra agneno sisa navelanao nefianao sao mihevitra fa izaho hanarakanao ry farakely mahalasy eritreretra soriny lalanao ry farakely manimbe eritreretra soriny lalanao Nous voici arrivés à Ranoumaphane, la ville et son parc. J'ai vu que c'était un parc naturel, un parc national qui avait été créé en 1991. C'est pas très vieux. Sur 40 000 hectares, quelque chose comme ça. C'est aussi rempli de cours d'eau. Je crois qu'il y a 25 cours d'eau dans tout le parc. C'est humide, il y a une forêt primaire ici en fait qu'on peut encore visiter. Voilà encore un affreux hôtel à 16 € à Ranoumaphane. Très bien, ça me change de ce que j'avais à Manakar hier. Ça c'est juste derrière l'hôtel. Alors avant il me semble qu'il y avait une passerelle et j'ai l'impression qu'elle a volé. Bon voilà, juste comme ça, juste en ville, près de tout l'environnement humain, c'est déjà joli. Ça vaudrait vraiment la peine de revenir un prochain voyage et que je prévois une visite du parc de Ranoumaphane. Voilà, bonjour, 10 h du matin, je suis parti de Ranoumaphane. Il est 10 h 30 là. J'ai rejoint la piste, c'est-à-dire la continuation de la RN25 qui permet de remonter sur Tana sans aller d'abord vers Fianarantí, de faire un détour. Je vais passer la Paty goudronnée. Donc là je suis sur la portion piste. Et puis je me suis dit allez on va quand même brancher la caméra pour voir dans quel état c'est là maintenant en novembre 2024 avec une moto trail mais pas enduro. Donc je vais pas foncer là-dedans, je vais quand même essayer de prendre les traces les plus lisses et les moins chaotiques pour éviter un maximum de choc. Il fait bon.
Matipavina manjavy hitana maro milatra saka dia pitilahatra karabatona vavy matipavina manjavy hitana maro milatra saka dia pitilahatra andongo vatony poera tarondo maro ni tera papango maro ajaja fudila mena miaja andongo vatony poera tarondo maro ni tera papango maro ajaja fudila mena miaja Voilà, c'est de la piste, mais c'est pas forcément la plus sympa. Hein. Le paysage est sympa, mais là, qui est-ce qu'on prend plein le cul là, on est secoué dans tous les sens. C'est tellement raviné par les pluies et ensuite séché avec de la bonne ton ondulée aussi. Dès qu'on est sur une pente latérale, là on a tout qui est crénelé. Donc on l'a fait tranquillos, hein. Ça passe en 4x4 je pense sans problème. Voilà, on est en vue de la RN7 là. Donc ça nous fait gagner pas mal de temps, même si on roule moins vite évidemment. J'en ferai pas 200 km comme ça de cette piste, c'est la piste chiante en fait, hein. Chaotique, on se fait secouer sans arrêt. Enfin, c'est pas hyper plaisant en termes de roulage. Par contre au niveau des vues de tous les paysages, c'est vraiment joli, vraiment sympa. Donc et puis en plus n'importe quelle moto passe, même j'ai vu des scooters, hein. Quand c'est à la saison sèche, hein. Donc si vous venez à moto, ouais non, passez par là, c'est joli. Vous roulez tranquille, comme ça vous évitez. Il y a quand même des pièges, hein. C'est tellement chaotique qu'on a des ornières qui se créent facilement, et si on regarde le paysage à un moment donné, on se retrouve dans une ornière de 50 cm ou plus, hein, de profondeur. Donc voilà, promenade tranquille, on fait ça en sécurité, et c'est un bon petit raccourci sympa. Voilà, et ben moi je vais reprendre la route en Buimasu, à Bucht, Antsirabe, Tana, vers le nord. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer celle-ci si elle vous a plu, à vous inscrire sur la chaîne et à mettre un commentaire si vous en avez envie.